Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Ensemble, partageons l'information. Les membres du Parlement et du gouvernement se sont réunis ce jeudi 3 février 2022 sur la question de la rareté et l'augmentation des prix des sacs et tonnes de ciment au Congo-Brazzaville. Cette séance s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, et du représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, Firmin Aïssa. Le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Nicéphore Thomas Fila Saint-Eudes, n'a pas manqué d'éclairer la lanterne des députés sur ce problème. Le bureau du secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap a reçu le ministre de la Communication et des médias, Thierry Mungala, ce jeudi 3 février à Brazzaville. Deux préoccupations ont été à l'ordre du jour, à savoir la reprise d'un journaliste des langues de signes lors du journal télévisé public afin de permettre aux malentendants de s'informer et la reprise de l'émission des personnes vivant avec handicap dans le but de les rendre visibles. Le ministre a laissé entendre que les solutions y afférentes seront prises dans les plus brefs délais. Ouverte ce jeudi 3 février 2022 à la mairie de Poto-Poto, la 13e édition de la foire d'exposition et vente des produits syriens organisée par la société Tamatex prendra fin le 28 de ce mois. Cette foire qui vise à présenter au public congolais le savoir-faire syrien vient renforcer les liens d'amitié entre les deux pays et aussi permettra un partenariat entre les entrepreneurs du Congo et de la Syrie. À l'étranger, les forces spéciales américaines en Syrie ont mené avec succès ce jeudi 3 février une opération anti-djihadiste dans la ville d'Atmé dans le nord-ouest du pays, a déclaré le Pentagone. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 13 personnes ont été tuées lors de cette mission, parmi lesquelles des femmes et des enfants. Aucune victime n'a été signalée du côté des forces américaines. En sport, une demi-finale très attendue va opposer le Cameroun à l'Égypte ce jeudi 3 février à Yaoundé. 5 ans après leur dernier face-à-face en finale de la CAN 2017, les deux cadors du football africain ayant un historique commun lourd s'affronteront pour la deuxième demi-finale de la CAN 2022. Un seul rejoindra le Sénégal en finale le samedi 6 février. Les Jeux olympiques d'hiver vont connaître certaines restrictions pour éviter la propagation du Covid-19. À la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, vendredi 4 février, les militants des libertés ont été assignés à résidence et la censure a donner un tour de vie supplémentaire sur les réseaux sociaux. Rappelons que 200 personnes ont été testées positives au Covid-19, dont 15 athlètes qui risquent d'être privés de compétition. Il est donc demandé à toutes les personnes qui vont travailler sur ce jeu d'hiver de se faire tester pendant la durée des compétitions. Les sites olympiques sont sécurisés et surveillés par la police et l'armée. Pékin se trouve donc en état d'alerte. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève notre bulletin d'information. Merci de partager l'information avec vos proches. À bientôt et bonne suite des programmes sur notre chaîne YouTube TPT+ TV.